Concentration et précision au millimètre près, pendant l'opération, rien ne perturbe le geste du chirurgien. Pour la sécurité du patient, tous les outils nécessaires ont été vérifiés, stérilisés et acheminés dans ces panières grillagées. Le tout protégé de toute contamination bactérienne par un emballage innovant. Direction les coulisses pour remonter le fil d'une véritable chaîne logistique. Les paniers sont ici garnis avec les outils nécessaires aux différentes salles d'opération. Parmi les différents emballages de systèmes de barrières stériles, une innovation, l'Ultra, un dispositif adopté dans cet hôpital il y a 2 ans déjà. C'est la technique du pliage enveloppe. Les gestes sont devenus précis et rapides. Une fois le panier bien enveloppé, il est introduit dans l'emballage Ultra. Donc vous voyez, il y a une facilité dans le geste. On retourne, on effectue la deuxième soudure. Et les soudures sont nettes et précises puisqu'on n'utilise pas de ciseaux pour la première coupe ni la deuxième. Et voilà. Pour faciliter la manipulation des plateaux et pour faciliter le passage des plateaux dans la gaine. Et en plus, nous avons un distributeur rotatif pour avoir les différentes tailles des gaines à disposition. Avant d'être étendu à tous les services, l'emballage a été testé sur les blocs ORL puis orthopédie, 2 services aux besoins très spécifiques avec des paquets lourds et volumineux. Test réussi, l'Ultra a remplacé l'utilisation de containers. C'est aujourd'hui 90% des emballages de l'hôpital. Pour moi, l'objectif était triple. Premier objectif, c'est un parc de containers vieillissant, avec notamment un investissement sur 15 ans estimé à 100 000 francs par an, si nous voulions remplacer les 1500 containers du parc. Le deuxième point important, c'est notamment en termes de qualification du procédé. C'est de trouver un procédé alternatif qui permettait d'éviter de pouvoir refaire la validation des stérilisateurs et donc d'avoir ce profil qui permette effectivement de pouvoir travailler avec l'Ultra sans modifier les paramètres. Et enfin, et je dirais le plus important, c'est-à-dire en termes de management des ressources, le fait que les collaborateurs puissent s'approprier ce type de conditionnement en allégeant les charges à porter et en faisant en sorte qu'on puisse diminuer la pénibilité du travail. Autre atout et non des moindres, l'Ultra est 3 fois moins cher que les systèmes précédents, tout en permettant une sécurité optimale. Je suis dans une zone de validation où on fait le contrôle des emballages, donc la cécité et puis s'ils ne sont pas abîmés. On a 2 types d'emballage, l'emballage classique, donc un papier normal, et puis l'emballage Ultra, une face renforcée. Alors après validation, les produits sont déposés dans le chariot qui va être amené au bloc concerné. Comme vous pouvez constater, il existe une ligne rouge auquel les produits ne pourront pas dépasser notre autorisation. Une fois arrivé au bloc, nouveau contrôle. Donc nous, en fait, on a changé tous nos containers, donc des boîtes métal qui ont des joints, qui doivent être vérifiés toutes les années et qui n'étaient pas forcément faits et qui nous donnaient une garantie, l'impression de travailler en sécurité alors qu'on ne l'était pas. On avait des journées un peu de panique parce qu'en fait, on ne garantissait pas la stérilité. Il fallait faire descendre les boîtes, il fallait appeler la STER, voir selon la date de péremption si on pouvait utiliser ou non, ce qui faisait des paniques juste avant une intervention, ce qui n'était pas optimal. Je vais vous montrer l'ouverture. On va peler les 2 surfaces de papier de façon très délicate, de façon à ce que rien ne se déchire et à ce que l'intérieur du sachet reste toujours stérile. On ne doit absolument pas passer les mains au-dessus du sachet puisqu'on va arriver directement sur les instruments. Donc pour que ça reste stérile, et c'est présenté ainsi à l'instrumentiste qui va prendre les paniers et moi en tant que circulante qui vais devoir contrôler les différentes couches de papier afin de voir s'il y a des trous. S'il y a un trou dans le premier emballage, il faut qu'on regarde bien les trous dans l'emballage de l'Ultra. C'est là où c'est un petit peu plus délicat, mais ce qui a toute son importance, c'est vraiment de valider que c'est une trace dans le papier et non pas un trou. Parce que s'il y a trou, ça veut dire que les instruments ne seront pas utilisés pour l'intervention.
L'hôpital de Genève a amélioré les conditions de stérilisation de ces matériels, un véritable gain de temps et de sérénité pour les praticiens.